Et merci beaucoup pour la question. Vous savez, depuis le rendez-vous manqué de Luanda entre le président Tshisekedi et le président Kagame, que nous nous trouvons aujourd'hui dans une impasse politico-diplomatique qui prouve à suffisance que dans le processus de Luanda et de Nairobi, on n'aura pas une issue pour que nous puissions aboutir, n'est-ce pas, à des accords de paix avec le Rwanda. Sans oublier que le président Tshisekedi a tenté tout ce qu'il pouvait, mais Kagame montre qu'il n'est pas disposé à faire la paix avec la RDC. C'est ainsi que le prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, que j'appelle actuellement le visionnaire politique congolais, propose ou conseille au gouvernement de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération. Cet accord qui met sur la table les acteurs majeurs, je dis bien les acteurs majeurs de ces conflits, dont notre pays, qui est le pays agressé, le pays membre de la CIRGL, qui sont le pays voisin de la RDC, dont le Rwanda et l'Ouganda, mais également la communauté internationale. Et chaque partie a pris des engagements. Je commence par d'abord les engagements pris par le pays frontalier ou bien le pays membre de la conférence internationale pour le pays des Grands Lacs. Ils ont pris l'engagement, y compris les Rwandais, parce que le président Kagame avait signé cet accord, ils ont pris l'engagement de respecter la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est de ne pas soutenir aucun groupe armé qui agresse la République démocratique du Congo. On est sans ignorer aujourd'hui que les Rwandais portent son soutien au M23. Ils ont pris l'engagement de développer une coopération judiciaire. Ça veut dire que lorsque un rebelle fuit ou un criminel fuit dans un des pays voisins, puisse être arrêté et transféré directement en RDC pour qu'il soit jugé. Mais également, chaque pays signataire de cet accord-là, dont le Rwanda et l'Ouganda, ont signé de ne pas héberger les mouvements rebelles dans leur pays. Ce sont les engagements pris par le pays membre du CIRGL, dont le Rwanda, qui ont signé cet accord-là. Ça, c'est déjà des éléments nécessaires pour mettre fin à la guerre. Quant à la RDC a pris l'engagement aussi d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre territoire, de combattre toutes les forces négatives ou bien tous les groupes armés qui sont sur notre territoire, de booster ou bien de travailler pour le développement économique dans notre pays, l'intégration à l'interne, qui a cette facilité-là de communication. Ils sont allés au-delà de travail pour, l'engagement de travail pour combattre le détournement, la corruption, et établir la vraie justice dans notre pays. Mais également, la communauté internationale a pris l'engagement d'accompagner la RDC, n'est-ce pas, dans la mise en place de ces accords. Et la MONUSCO, on avait disposé la MONUSCO pour accompagner la RDC dans ces quêtes-là. C'est ce que vous allez vous rappeler qu'en 2013, le gouvernement congolais avait défait l'M23 avec l'accompagnement de la MONUSCO. C'est ainsi que nous disons, nous Mukwegistes, avec notre leadership de qualité qui est Dr Denis Mukwege, que cet accord, c'est un acquis que nous avons et que nous devrons normalement demander à tous les partis de revenir dessus pour que nous travaillons dans le sens de retrouver la paix dans notre pays. Négocier avec le Rwanda seulement, c'est nous éloigner de l'esprit de cet accord-là. Et du coup, d'autres acteurs majeurs comme la communauté internationale, entre autres la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, il y a aussi la SADC qui a signé, il y a, à part la SADC, il y a l'ONU qui a signé, ne sont pas concernés. Et pourtant, les pays puissants qui appartiennent à ces pays-là, ce sont eux qui achètent les minerais à travers le Rwanda. Et il y a lieu, comme le propose aujourd'hui le Dr Denis Mukwege, de penser maintenant à une conférence internationale pour la paix. Ce n'est pas pour avoir de nouveaux accords, parce que les accords que nous avons dans l'accord cadre d'Addis Abeba sont éloquents. Mais dire maintenant à tous ces partenaires-là, tous ceux qui achètent le minerai-là, à travers, par devoir détourner, qui occasionnent des morts, des violations des droits de l'homme, qui endettent la République démocratique du Congo, qui causent des génocides ici et là, qu'il y a possible de passer par la grande porte et négocier directement avec la RDC dans une politique de gagnant-gagnant et toutes les parties auront trouvé bénéfice. Et du coup, le Rwanda n'aura pas les moyens nécessaires
pour soutenir les mouvements rebelles. Et Mukwege encore, il va très loin, il demande maintenant aujourd'hui à la communauté internationale, qui est signataire, qui a décidé d'accompagner la RDC dans la mise en pratique de cet accord, de prendre des sanctions sérieuses, de quitter dans des paroles vaines, et de prendre des sanctions nécessaires contre les Rwandais qui n'a pas respecté, n'est-ce pas, l'accord cadre d'Addis Abeba. Et aujourd'hui, tous les acteurs de cet accord-là, ceux qui ont dirigé le mécanisme national de suivi, sont avec le président Tshisekedi. Il y a le premier, c'était François Mwamba, qui connaît l'esprit de cet accord-là. Il y a M. Jean-Claude Ibalanki, qui est là proche de M. Félix Tshisekedi. Et actuellement, c'est le professeur de renommée internationale, Toumba Luaba, qui est aujourd'hui président de ce mécanisme-là. Ils peuvent dire au président de la République que c'est le meilleur accord. Et si cet accord-là est mis en pratique, on peut revenir à la paix sans qu'il y ait crépitement de balles. Donc, à chaque parti, de respecter son engagement. Et moi, j'insiste pour la RDC. J'insiste pour la RDC. La RDC doit prendre à bras le corps ses engagements. Parce que ces engagements vont dans le sens d'améliorer le bien-être de son peuple. C'est qui est même le combat de Mukwege. La paix, la justice et le bien-être. Si le gouvernement arrivait à donner ça à sa population, on va élever les niveaux de vie des Congolais. Et du coup, au niveau international, le Congo sera respecté. Voilà, c'est parce que toutes les tentatives que notre pays a essayé de mettre en place ont tous échoué. Ont tous échoué sur le plan diplomatique. Ouais. Et les problèmes qui sont à l'interne font en sorte que nous puissions perdre, n'est-ce pas, une certaine considération face aux partenaires étrangers. Je vous donne un cas. Les détournements et les corruptions. Il y a des indicateurs qui montrent que la RDC est au plus bas niveau. L'indicateur de développement humain. Quand vous essayez un peu de voir les éléments qui constituent cet indicateur-là, le niveau de l'éducation, la santé, l'espérance de vie, sont au plus bas niveau. Or, tous ces investisseurs-là, quand ils viennent dans un pays, d'abord, ils se ressourcent, ils s'informent par rapport à ces indicateurs-là. Et on voit qu'au Congo, c'est au plus bas niveau. Et ça, c'est compliqué. Donc, on doit travailler d'abord à l'interne pour améliorer les conditions de vie des Congolais, pour faire lever les niveaux de vie, n'est-ce pas? Faire respecter les droits dans le pays. Ainsi, on pourra avoir une certaine considération et ça permettra à ce que des gens viennent vers nous. C'est là qu'il y a aussi le problème. Donc, cet accord-là, il est très important. Parce que ça donne tout à la RDC et ça demande, n'est-ce pas, aux pays voisins de respecter l'intégrité de notre pays. Le reste de ce qu'on a essayé de mettre en place, n'est-ce pas, ça allait dans le sens d'imposer la RDC, n'est-ce pas, à prendre en considération les rebelles qui ne doivent pas être soutenus par le pays frontalier dont le Rwanda, parce que c'est interdit dans cet accord. Ces pays-là ont pris l'engagement de ne pas s'immiscer dans les affaires privées de la RDC, donc respecter l'intégrité et la souveraineté de la RDC, qui n'ont pas respecté. Mais donc, si tous ces éléments, si cet accord-là est respecté, et que la communauté internationale, comme il l'a dit, accompagne la RDC, et donc la communauté internationale prendra des sanctions contre tout pays aussi qui accompagnerait les Rwandais, contre toute entreprise qui va aller acheter le minerai par des voies détournées, et nous aurons la paix. Pour votre information, vous savez qu'à un certain moment, Dr Denis Mukwege avait décroché au niveau international, au niveau de l'ONU et de l'Union européenne, une résolution qui interdisait la commercialisation et l'exploitation, n'est-ce pas, des matières premières. Mais cette disposition-là, que je considère comme un instrument juridique, n'est pas mise en pratique, n'est pas mise en application. Il a travaillé, mais c'était au gouvernement maintenant de faire tout pour que ces dispositions-là soient respectées, soient mises en pratique. C'était ça, le rôle de la communauté internationale. Et c'est ainsi que Dr Denis Mukwege appelle aux sanctions contre les Rwandais. Mais vous allez comprendre que depuis un certain moment, nous ne sommes plus dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Aujourd'hui, on parle plus du processus de Nairobi et de Luanda, là où la communauté internationale n'est pas engagée. Ouais. Mais si c'était dans le cadre d'Addis Abeba, là, la communauté internationale pouvait s'engager. Mais nous sommes éloignés de cet accord-là. Et donc, le gouvernement a intérêt aujourd'hui à tourner son regard vers Dr Denis Mukwege, pour qu'ils travaillent ensemble, si je peux dire comme ça, afin que Dr Denis Mukwege puisse donner son expertise, afin que nous puissions recouvrer la paix. Parce qu'il n'y a pas des accords qui abrogent jusque-là les accords de Nairobi. Donc, c'est les accords d'Addis Abeba. Et donc, c'est d'actualité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie également.